plantent des arbres et d'autres qui mettent le feu à la forêt. Les deux sont en recherche de reconnaissance. Les deux sont confrontés à des choix. Les deux naissent libres. Que font-ils de cette liberté? La racine du mal vient de notre propre histoire d'homme. Nous payons aujourd'hui ce que les hommes ont mis en place depuis des siècles pour rester le sexe fort. Et aussi longtemps que nous refuserons de regarder la vérité en face, nous serons perdus. Chacun dans son camp, chacun dans son tourment. Certains sont prêts à évoluer, à changer leur comportement, à se remettre en question. L'éducation des enfants change, elle devient plus souple, moins caricaturale. Mais beaucoup trop d'hommes dans notre société croient encore qu'ils détiennent la vérité en se comportant comme des loups. Ma liberté, longtemps je l'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout, des chemins de fortune. On cueillait ton rêve droit, une rose à des bras sur un rayon de lune. C'est la voisine du 12. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Ça va, merci. Je me suis permis de vous faire un petit coucou. Non, je peux pas, désolé. Il faut que je fasse mon ménage. Ménage? Vous êtes que tous les deux. Et votre mari, il travaille, il me semble. Il rentre tard. Et d'ailleurs, quand il rentre, le soir, tout l'immeuble l'entend, hein? Oui, je sais, mais il faut que je fasse mon ménage correctement, sinon j'ai tout par terre. Elle est pas contente. Ah bon? Ah oui, et au revoir, hein, au revoir. À demain! Demain. Et qu'est-ce que tu fais, celle-là? Qu'est-ce que tu fais, abruti? Encore une femme au volant. Elle a dû coucher avec l'examinateur pour avoir son permis. Rentre chez toi, reste derrière tes fourneaux, au lieu d'emmerder le monde. Tu le fais exprès. Dégage, je te dis. Tu te maquilles. Oui, pourquoi? Tu vas draguer. Mais non, c'est pour mon propre plaisir. Ah, mais c'est quoi cette odeur? Tu pues. Mais c'est mon déodorant. Mais il est pourri, hein. Mais excuse-moi, j'ai pas les moyens de me payer du Christian Dior. Faut que j'ouvre les fenêtres, là, je respire plus. Mais tu me vexes, là. Oh, mais ça va, je rigole. Et tu vas draguer qui? J'ai un rendez-vous avec un copain. Fais attention, hein. Tu sais, ma grand-mère, elle disait toujours que les hommes, c'est comme des pastèques. C'est rond, c'est beau, mais arrivé au mariage, tu tranches la pastèque en deux et tu te rends compte que l'intérieur, des fois, il est vraiment pourri. Mais je vais pas quand même l'épouser. C'est juste un ami. Et ta mère, elle est d'accord? Pourquoi elle ne sera pas? Moi, à ta place, je lui cacherai ce rendez-vous. Et ne l'amène surtout pas chez toi quand vous commencerez à sortir ensemble. Mais tu es insupportable. Ma mère n'est pas comme ça. Elle va me demander de le voir. Elle va vouloir donner son autorisation. Mais c'est un jeu. Au fond d'elle, elle serait très heureuse que je sorte m'amuser. Moi, je craindrais trop la réaction de mes parents. Tu écoutes ce que tu es en train de dire? En plus, je suis sûre que tes parents sont pas comme ça. Tes parents sont venus en France pour toi, pour ton avenir, y compris ton mariage, pour que tu réussisses dans ta vie. Oui, bah t'as raison. Bon. Comment ça va pour qui je vais me maquiller? Bah évidemment, tu sais très bien que tu peux rien me cacher, je suis ta meilleure amie. J'ai rendez-vous avec Tom. C'est un beau choix, il est beau gosse. Mais c'est juste un ami. Oh bah pour l'instant. Tu arrêtes de dire n'importe quoi, je vais quand même pas me marier avec lui. Ce soir, ça va mener au ciné. Après, c'est tout. Oh bah ça commence toujours par un verre et une séance au ciné, on sait très bien comment ça finit. Tu parles comme ma mère. Et en parlant
parlant de ça, tu comptes y aller dans cette tenue? Qu'est-ce qu'elle a, ma tenue? Tu acceptes un conseil? Oui, maman. Va te changer, enlève ces fringues de vieille et fais-toi belle. On dirait ta mère dans ses guenilles. Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Bah, elle a 20 ans de plus que toi. Ah, j'ai compris. Attendez, vous avez vu comment elle est habillée? En même temps, quand on se comporte comme une pute, c'est pas étonnant qu'on soit traité comme une pute. Elle m'en a parlé qu'à peine derrière ses cheveux longs. Toi tu fais pas l'amour, tu fais la haine. Elle m'a jamais dit ton nom. Elle m'a juste dit qu'elle était ivre, que tu en avais profité. Qu'elle n'aurait jamais voulu te suivre, que tu l'avais forcé. Oh, c'est la voisine de 12. C'est encore moi. Oui, bonjour. Ah, bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va, merci. Et vous, on dirait que t'es jamais chez vous, toi. Ah, si, je sors du travail, je me suis permise de vous faire un petit coucou. Mais t'es fait ton ménage quand? Alors, question d'organisation. Entre le mari, les enfants et le travail, moi, mon ménage, c'est tous les lundis soirs. Oh, Ouais. tous les lundis soirs? Oui. C'est-à-dire c'est ça chez vous? Non, je vous permets pas. Et d'ailleurs, je vous invite à vérifier mon ménage, à venir à prendre un petit café. Ah non, 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 je peux pas. Pourquoi? Je peux pas. Et pourquoi je fasse mon ménage? Encore le ménage, faut vous reposer. Et d'ailleurs, vous avez fait quoi comme ménage aujourd'hui? Ah, j'ai pas fait la poussière, mais j'ai lavé les rideaux. À la machine, j'espère. Oh non, à la main. Faut me fatiguer, tiens. Et dites-moi, votre mari, il est gentil? En tous les cas, mon mari rentre le soir, mange, et après, elle a jamais vu qu'est-ce que j'ai fait à la journée. On dirait moi, quand j'ai signé perpète. Hein. Mais vas-y, la bouche des gars! Vas-y, nique ta mère là! T'as insulté ma mère là! Ah, mais pas du tout, c'est toi que j'insulte là. Ouais, bah je préfère, hein. T'insultes pas ma mère, hein. Personne n'insulte ma mère. Ma mère, c'est une femme bien, courageuse. Elle a pas une vie facile. Elle en a bavé. Mariée de force, enceinte à 14 ans. Elle m'a mise au monde dans des conditions lamentables sur une table. Elle a souffert, ma mère. Et malgré ça, hein, c'est une femme généreuse, ouverte aux autres. Elle élevait ses gosses toute seule, et je peux te dire qu'on n'a jamais manqué de rien. C'est une femme extraordinaire, ma mère. Alors on n'insulte pas ma mère. Calme-toi. C'est pas ta mère que j'insulte là, c'est juste une expression. Ouais, bah elle est débile, ton expression. Bah la prochaine fois, je dirais nique ta sœur. Oh bah voilà, alors nique ta mère, nique ta sœur. Pourquoi on nique toujours les femmes? Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Pourquoi on dit pas nique ton père, nique ton frère? Calme-toi, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Ouais, j'ai le seum, le prof il m'a saoulé là, j'ai une mauvaise note. C'est pas grave, c'est qu'une sale note, tu te rattraperas la prochaine fois. Et puis, je niquerai plus personne. Ouais. Allez, viens, go. Ouais. Putain, mais t'es con! Mais t'aimes ça, hein? Arrête de me faire chier, va t'en prendre à quelqu'un d'autre! Et tu me frappes? Non! Je vais payer ton éducation! Je vais payer de toi un homme! Ah ouais? Tu te crois un homme parce que tu frappes tout le monde? Bah en tout cas, j'ai fait moins pédé que toi! Tu me traites de pédé? Pourtant, je t'ai jamais vu avec une fille, contrairement à moi. Oh, papa! On ne me traite pas des pédés! Les pédés sont pas humains! Ouf, ça me dégoûte! Ça me donne envie de vomir! Mais qu'est-ce qui te gêne? Bah tout! Tu peux imaginer deux hommes, toi, hein?
moi je m'en fous. Je suis avec ma copine, je suis heureux. Je me fous de ce que font les autres. Quand t'es clair dans tes sentiments, tu te moques de ce que font les autres. Bah, décidément, t'es bizarre. Ah non, mais c'est plains pas, ne pleure pas, n'est jamais fatigué. Tout le contraire de toi. Tu fais féminin avec tes cheveux longs, là. Peut-être. Mais je vais sûrement pas me les couper pour te faire plaisir, tu vois. Et comment veux-tu que l'on reconnaisse les vrais hommes si tout le monde porte les cheveux comme toi? Putain, mais t'es épuisant avec tes clichés, on devrait te filmer, tu sais. Hein. J'ai compris que t'aimais pas les hommes efféminés. Bah, c'est pas que je les aime pas, c'est pas humain. C'est tout. Et les lesbiennes alors? Oh mais c'est pas la même chose, hein. L'autre jour j'ai vu un film porno avec 2 femmes et ça ne m'a pas gêné du tout. C'est pas pareil parce que 2 femmes qui font l'amour, ça t'excite, hein? Ah, leur amour ne me gêne pas. Mais le porno, c'est pas de l'amour. C'est du sexe sans sentiment. Ça doit être mutuel et consenti, tu comprends? Je pense que tu comprendras quand tu seras amoureux. Oh, t'es juste trop con, toi. Eh, vous arrêtez de frapper les garçons, là? Oh non, on se frappe pas, on discute. Ouais, on sait bien. Mais vous entendez parler? C'est toujours comme ça entre mecs, c'est un peu... Ouais, c'est mon pote, c'est trou du cul. Dame, tu l'insultes et tu me dis être son ami? Ah, si on peut plus s'insulter entre potes alors. Mais vous vous entendez parler? Vous avez conscience de vos insultes, de votre violence? Où sont passées vos émotions? Votre sensibilité? Votre bienveillance? On pensait pas à mal, c'était... Ouais, on sait bien. Ouais. Eh ben, faites comme vous voulez, mais changez de comportement. Viens chérie, on va draguer les filles. Je suis déjà en couple. Mais tu vas pas te contenter d'une seule. Lâche-toi, profite de la vie, bordel. Et tu? Merci, tard. Très volontiers. Mais je te Et toi? Tu vas où là comme ça? Je sors prendre un verre. Ah non, non, mais tu sors pas comme ça, hein. Mais pourquoi? Ah ben parce que. Parce que quoi? Non, mais tu t'es regardé dans une glace. Tu vas me faire le plaisir de changer de vêtements. Déjà, tu vas commencer par mettre une jupe plus longue, puis tu vas te couvrir, hein. Et alors, les chaussures, c'est très mauvais les talons à ton âge pour la colonne vertébrale. J'ai pas envie que tu sois bossu à 20 ans. Mais maman, comment tu veux que je sorte? Quand je vais en classe, c'est pas la même chose. Quand toi, tu sors, tu es très stricte, très coincée. Quand tu vas au travail, tu es très belle, maman. Mais comment tu veux que Non, je... non, mais en fait, c'est pas pareil, on n'a pas le même âge, hein. Et de toute façon, c'est moi qui commande. Donc, ou tu changes de vêtements, ou tu sors pas. Mais comment tu veux que j'ai un moment de foi en jogging ou quoi, maman? Ça y est, toi aussi. Oh, t'es claqué. Ça te regarde pas. Vas-y, je montre. Mais non, mais vas-y, passe. Mais rends mon portable. Oh, c'est la voisine du 12. Vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Ça va, ça va. Ah, tu es en retard aujourd'hui? Oui, oui, j'ai un de mes fils qui est malade et je sors tout juste de chez le médecin, là. Et ça va ton fils? Oui, oui, ça va, il est sous antibiotiques, mais ça va. Ah, tu es fière de moi aujourd'hui? Ah bon? Ah oui. Pourquoi? J'ai pas fait le ménage. Vous êtes malade? Non, j'ai pas malade, je vais vous reposer un petit peu. Hein. Mais c'est génial, ça. On va fêter ça. J'apporte le champagne demain. Ah non, j'aime pas le champagne, j'aime le jus d'orange. Eh bien, à ce moment-là, je vous apporte du jus d'orange et du jus d'orange fait maison, hein. Ah, merci mon voisine, tu es très gentille. Hein. Appelez-moi Nadia, non? Appelez-moi Kauta. À demain, Kauter. À demain, Nadia, au revoir. Salut, toi. Avec tes petits cheveux là, fallait prendre une douche. Tes lunettes là, c'est quoi un accessoire? On les porte tous les jours parce que voilà, tête que ça. Mais il commence à se mettre à la mode si tu vas avoir des choses avec les mecs, hein, parce que c'est pas comme ça que tu vas y arriver.
très bien, je te remercie, mais toi en ce moment je trouve que ça va pas du tout, t'as des seins sous les yeux, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis pas fatiguée, tout va bien. Tu dors mal la nuit? Non, je dors bien. Il y a quelque chose qui va pas chez toi? Non, tout va bien, il n'y a rien. Pourquoi tu mets des manches longues alors qu'il fait chaud aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? J'aime bien le match long. Mais qu'est-ce que c'est que ce bleu là sur ton avant-bras? Arrête de me poser les questions, je dis arrête! C'est ça, Caroline, reviens! Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est Caroline, elle est en danger. Mais qu'est-ce qui Il faut faire quelque chose, elle m'a montré son bleu sur son avant-bras. Mais c'est peut-être juste. Non, je te dis, elle est en danger, je suis sûre qu'elle est battue par son mari. Mais c'est que des suppositions. Non, c'est notre collègue, il faut réagir. Et tu vas pas aller dire aux flics qu'elle a des bleus sur les bras? Tu connais la non-assistance de personnes en danger? Oui, mais tu n'as pas assez de preuves. C'est notre collègue, il faut la protéger. C'est grave. Mais je veux bien, mais avec quoi? On va attendre qu'elle soit morte pour agir, pour aller faire un signalement? Mais c'est pas ce que j'ai dit. T'as peur, c'est ça? Eh ben là, je vais y aller toute seule alors. Mais elle s'inquiète toujours pour rien. Tu viens? J'ai pas envie. Je suis fatiguée. Et alors? Je t'ai dit tu viens. Laisse-moi. Viens. Cela te va? Ah bah c'est mieux, oui. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette odeur horrible? C'est ton parfum. Mon parfum, t'as mis mon parfum. Oui, ton parfum. Ouais. Et tu vas où déjà avec ce parfum? Mais je te l'ai dit, je veux voir un copain. C'est qui ce copain? Il est en terminale. Ah, mais il est plus vieux que toi en plus. Mais maman, tu t'es calme, on va juste boire un coup, c'est tout. Ouais, bah, j'ai eu ton âge et je sais où ça mène d'aller boire un coup. Bah ce soir, ça m'amène au ciné, c'est tout. Ouais. Et vous allez voir quoi? Un film porno. Quoi? Ah, mais je plaisante, tu te calmes. On va voir un dessin animé. Je rigole ici, j'ai pas 6 ans, on va voir une comédie. Cela te va? Oui, bah comédie ou pas comédie, quand tu sors de la séance, tu me téléphones et tu rentres direct à la maison après. Il est hors de question que tu ailles boire un verre chez ce garçon. Mais il vit chez ses parents, maman. Mais alors, moi je les connais pas, ses parents. Qu'est-ce qui me dit qu'ils sont pas aussi tordus que lui, hein? Et déjà, ses parents sont pas tordus. Sa mère est la prof et son père le directeur d'école. Je ferais mieux de t'occuper de mes frères que de me surveiller là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu passes tout ton temps à me surveiller au lieu de surveiller mes frères. Bah, c'est pas pareil, c'est des garçons. Évidemment, les garçons sont forts, intelligents. Pas besoin de les surveiller, nous on a besoin de qu'on nous surveille et tout. J'ai pas envie de me discuter avec toi, je suis en retard, on se parle ce soir. Oui, bah on en reparlera. Et dis donc, t'oublies pas quelque chose là? Ouais. À ce soir! C'est ça. Tu es stupide. Tu es nul. T'as rien d'intéressant à dire. Tu me fais honte. Alors dites-moi, c'est quoi l'amour? Je viens de passer 10 ans de ma vie avec un homme que j'aimais éperdument. Je viens de passer 10 ans de ma vie avec un homme pour lequel je n'étais rien. Rien. À l'extérieur, tout le monde lui donnait le bon Dieu sans confession. À la maison, c'était quelqu'un d'insupportable. Il m'a séduite avec des petites attentions, des poèmes, des fleurs, des belles paroles qui se sont rapidement transformées en critiques. Au début, c'était juste de l'humour glacial. Première gifle. Première humiliation. Premières insultes. Et puis des réflexions assassines. Des SMS jour et nuit et la sensation d'être épiée et jugée en permanence. J'étais mal habillée, pas assez jolie. J'étais une mauvaise cuisinière. J'étais une mauvaise épouse. J'étais nulle au lit. Mes jambes étaient trop maigres, mes hanches trop larges, mes seins trop gros. J'étais nulle avec ses amis. C'était insidieux. C'était une perfusion de poison administrée au quotidien. Au bout de quelques années,
Il m'a fait couper les ponts avec ma famille, mes amis. Et j'ai arrêté de travailler. Il me retournait le cerveau. Je ne voyais que par lui. J'arrivais pas à imaginer que c'était quelqu'un de méchant. Je pensais que la meilleure chose à faire pour me protéger, c'était de dire oui. Oui à tout. Quand je voulais le quitter, il redevenait gentil. Un temps. Un petit temps. Un tout petit temps. J'hésitais entre me tuer et appeler à l'aide. Lorsqu'il m'a trompée et que j'ai entendu son hanté, j'ai eu mon premier déclic. Me rendre à l'hôpital. Jamais, jamais je n'oublierai le désarroi de ma famille lorsqu'ils m'ont découvert sur mon lit d'hôpital, amaigri, le regard vide et triste. Lorsque j'ai réussi à me séparer de lui, ma famille a découvert une situation dont elle ne mesurait pas l'ampleur parce que je n'avais rien dit, rien montré. Je me suis tue. Je me suis terrée. Je me suis rétrécie. Je me suis oubliée. Il ne faut jamais céder. Jamais. Lorsque je vois son numéro sur mon téléphone, j'ai peur. Je vérifie toujours si je ne suis pas suivie en voiture. Et je regarde toujours par la fenêtre pour voir qui est là, avant d'ouvrir la porte. Je compose le 17 lorsqu'il débarque à l'improviste. Et je me rends à la gendarmerie pour porter plainte. C'est le seul moyen de me faire entendre. Il ne faut jamais céder. Jamais. L'amour, ce n'est pas ça. Salut. Bah, dis donc, je t'avais pas reconnu, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, t'as vu comment tu t'es habillée, hein? Quoi? On dirait une veuve qui va à l'enterrement de son mari. Viens, ici. Tu sais où est-ce qu'on va? On va au bar des Soleils boire un verre avec mes amis. Avec mes amis. Ma famille. Les gens que je connais, quoi. No offense, mais je peux pas boire un verre avec les gens que je connais et une personne qui ressemble à une veuve. T'aurais pu faire un effort, suivre la mode comme ses copines, hein? Ouais. Mais excuse-moi, j'ai pas les moyens de me payer mes vêtements comme mes copines. Je croyais que c'était moi qui t'intéressais par mes vêtements. Je croyais que j'étais ton ami. Bah si, t'es mon ami, mais quand même. Bah merci. Mais qu'est-ce que je dis? Mais attends!
Attends, mais qu'est-ce qui va pas là? Rien. Je vois bien qu'il y a quelque chose. Mais arrête de jouer au grand peuple d'état. Bah, je suis tombé. C'est pas une raison. Viens. Bon, tu sais que je suis là pour te protéger, moi. Hein? Je suis là pour prendre soin de toi. Il faut tout me dire. Sinon, comment veux-tu que je te protège si tu me dis rien? T'as pas à avoir de secret pour moi. Si quelqu'un t'embête, il faut me le dire. Si quelqu'un te fait du mal, il faut me le dire. Moi, je suis là pour prendre soin de toi, ok? Et toi, tu dois prendre soin de notre mère. Tu es la petite dernière. Et la petite dernière reste à la maison pour s'occuper des vieux jours de sa mère. Après tout, c'est notre mère. Tous ses sacrifices. Elle ne doit manquer de rien. Alors, tu sais, nous, on fait pour partir, pour fonder une famille, pour travailler. Hein? Et si toi et maman, vous manquez de quelque chose, on est là. T'as beaucoup de chance de nous avoir, tu sais. Ah bah merci. Je vois que t'as tout prévu pour moi. C'est ce qui est mieux pour moi, ce qui est bon, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. C'est la tradition. Te cache pas derrière la tradition! Je ne me cache pas derrière la tradition. Ah bah, t'as raison. Je suis une fille. C'est bien connu, les filles. Elles sont idiotes. Elles savent pas s'organiser toutes seules. Elles ont besoin d'un homme pour s'occuper d'elles, pour les dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Elles ont besoin d'un homme pour les dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il faut protéger. Ah, je te croyais fort. Bah là, c'est très clair pour moi. Je te croyais très différent de ces hommes, mais tu es comme tous ces hommes qui se croient supérieurs à la femme. Mais c'est très formidable pour moi. Tout est clair pour moi maintenant. Ça y est, toi aussi, tu vois. Qu'est-ce que j'ai dit? Bah, bien, merci! Attends! Alors, vous pas marié? Ça va se penser quand même. Je la retourne. Les enfants, c'est pour quand? Vous êtes toutes jeunes, il ne faut pas traîner. Encore en retard. C'est toujours pareil. C'est comme ça dès que tu mets ta peau. Capitaine, c'est Nadia. J'ai apporté le jus d'orange. Bonjour Nadia, ça va? Bonjour, ça va? Oui, et vous? Ça va, merci. Je peux rentrer? Ah non, Quoi? je peux pas. Vous voulez quand même mon verre? Ah oui? Alors, à ton premier jour sans ménage. Ah non, c'est la deuxième jour sans ménage. Tu sais quoi? Garde le verre de jus d'orange et demain je t'emmène faire du shopping. Oh, j'aime les shopping. Merci. À demain. À demain. Qu'est-ce que c'est que ce bulletin? T'as encore rien fichu comme d'habitude. De toute façon, ça ne sert à rien. Tu es complètement nul. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu ne m'en as jamais parlé. J'aurais pu t'aider. J'aurais pu faire quelque chose. Ta mère a toujours été une femme formidable. Toujours à l'écoute de ses enfants, comme de nous tous. Combien de fois on est venu partager nos ennuis avec elle? Elle ne nous a jamais jugés. C'était un réconfort.
toujours prête à partager les repas avec nous. Elle avait l'impression qu'on ne l'écoutait pas. Mais c'est faux. Devant elle, on rigolait, on plaisantait. Mais quand on sortait de chez vous, on pensait à ce qu'il nous avait dit. Et on se disait, elle a raison. Elle a toujours raison. Elle était la bienveillance personnifiée. Et le plus souvent, on appliquait ses conseils. Et tu nous suivais aussi. Tu pensais la même chose que nous. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. On ne le voyait jamais, ton père. Je me sens stupide. J'ai rien vu. J'ai rien entendu. Pourquoi il l'a tué? Pourquoi? Tu ne sais rien. Qu'est-ce que tu vas devenir? Je sais pas. Kauter, c'est Nadia. Oui, Nadia, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Tu es prête? Non. Oui, non. Ça fait 5 fois, oui, non. Au bout d'un moment, faudra y aller. Mais je peux pas. Et pourquoi? Mais j'ai peur. Peur de qui? De ton mari? Oui. Il te frappe? Non. Je peux t'aider? Mais non, s'il vous plaît, je peux pas, non. Rentre-moi dans... Non, je veux pas rentrer dans le danger. On peut t'aider, il y a des associations, il y a le réseau vif, et puis moi, je peux faire un signalement pour toi. Mais non, merci. Je peux pas. Ok, c'est pas le but de te mettre en danger, mais écoute-moi, Kauter. Je vais pas te lâcher, et je vais vraiment t'aider. À demain. À demain. Vas-y, fais-le si t'as des couilles. Allez, vas-y. T'es une pédasse si tu le fais pas. Vas-y, ça me tue. T'es un homme ou t'es une femme? Ouais, t'es pareil, t'as des couilles, quoi. Vas-y, fais-le, c'est rien. Allez.
J'ai été agressif avec mon enfant. J'étais frustré de ne pas comprendre pourquoi il pleurait. Je l'ai giflé. Je lui ai donné des fessées. J'étais incapable de le cadrer sans me mettre en colère. Il fallait que la violence explose pour que le cadrage se fasse. Je n'avais pas le choix. Tu as beau être diplomate, posé, il n'obéit pas. Il continue. Alors, il y a ce geste-là. Et ça arrête tout. De son côté, il y a des pleurs. Et de mon côté, je me dis que c'est con. Que ça doit cesser. Que ça ne peut plus continuer comme ça. Quand mon fils avait 5, 6 ans, il aimait tout le temps tirer sur son pyjama. À force de tirer dessus, il le déchire. Je lui demande d'arrêter. 1 fois. 2 fois. 3 fois. C'était l'hiver. Je l'ai mis en slip sur le balcon en lui expliquant « Tu vas comprendre maintenant pourquoi il est important d'être habillé et qu'il faut prendre soin de ses vêtements. » J'ai fait cet acte-là. En fait, ma difficulté est que les enfants me mettent à bout. Je sens en moi que ce n'est plus gérable. Mes mots ne fonctionnent pas. Il faut frapper. Pourtant, c'est un endroit où je n'ai pas envie d'aller. Je perçois à l'intérieur de moi comme un mécanisme qui claque. J'ai l'impression qu'on appuie sur un interrupteur. Tu vois, ça fait du bruit quand on appuie dessus. Ça bascule. Et la lumière surgit. J'entends ce claquement. Et à partir de ce moment, je ne suis plus moi. La violence arrive et je suis incapable de la gérer. Il faut qu'il y ait un geste pour que tout s'arrête. Tout s'arrête en moi. Tu vois, un claquement de doigts peut suffire. Parce que ce qui est important, c'est de voir l'autre dans une position de soumission. Je n'attends pas qu'on me dise oui. Je m'en fous du oui. C'est un oui pour me faire plaisir, pour se débarrasser de moi. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me regarde droit dans les yeux et qu'on me signifie « J'ai compris, j'ai entendu ». Sinon, je frappe. Et ça vaut pour toute la famille. Round and round and all in my head.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être parti si vite. J'ai de la chance. Maintenant, je vais être tranquille. Je vais être libre. Libre. Je vais pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. Je vais pouvoir manger quand j'aurai faim, dormir quand j'aurai sommeil. Je vais pouvoir sortir me promener quand j'en aurai envie. Je vais pouvoir vivre. 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 France Info. Ouvrez l'info. Sur les lois, une femme tuée par son ex-compagnon. C'est le 78e féminicide recensé dans le pays depuis le début de l'année 2024. Kauter, c'est Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour, ça va? Oui, ça va, et vous, ça va? Ça va, merci. C'est le grand jour, non? Tu es prête? Non. Courage, allez. Faudra le faire. N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes sont marmites. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes rêves. N'insiste pas, n'insiste pas que tu me laisses, car tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tournent dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Tournent dans ma tête, Toutes les femmes ont droit à la joie dans le cœur. Vous n'avez pas le droit de nous faire du chantage de fieux dans nos sacs, dans nos téléphones et même dans nos poches. Au prétexte que vous nous aimez. Vous n'avez pas le droit de critiquer nos vêtements. Contrôlez-nous, vêtements-nous amis. Même sous le prétexte qu'on vous aime. Vous n'avez pas le droit de nous toucher si nous n'en avons pas envie. Sous le prétexte que vous nous aimez, Vous n'avez pas le droit de nous obliger, nous humilier, nous insulter. Même pour rire. Ou de nous menacer pour obtenir une chose que l'on ne veut pas vous donner. Nous avons le droit de dire non.
Il faut nous respecter. Nous devons vous respecter. Toutes les femmes ont droit à la joie dans le cœur. Nous voulons les mêmes postes que les hommes. Nous avons oublié que le mot homme s'écrit avec un grand H. Nous naissons libres et tenons à le rester. Nous naissons égaux et nous voulons le rester. Nous voulons être aidés quand on vous le demande. Et uniquement quand on vous le demande. Si vous dites que vous ne vous sentez pas en confiance, nous devons prendre ça au sérieux. Nous voulons être écoutées, comprises et séduites uniquement si nous en avons envie. Nous avons des attentes et des désirs. Des rêves fous. Nous voulons l'égalité des sexes. Nous avons soif de bienveillance, d'authenticité, de vérité et de pardon. Toutes les femmes ont droit à la joie dans le cœur. Nous sommes complexes et généreuses. Vous êtes magnifiques. Nous sommes magnifiques. Merci. Alors, je suis d'autant plus honorée et très fière d'avoir travaillé avec cette troupe depuis 18 mois. Et je souhaite vraiment leur rendre hommage parce qu'ils font preuve d'une grande humanité, d'un courage sans faille tout au long de ces 18 mois, de beaucoup de courage et de beaucoup d'audace, de beaucoup d'humour. Donc je salue Paul. Je vous remercie également de saluer Kostya. Notre merveilleuse Fabiola. Adèle.
notre très chère Samia. Fatima. Bravo à Caroline. Notre incroyable Sophie. Et notre grand Sébastien. Et Elsa, bien sûr, qu'on remercie très chaleureusement pour la mise en scène. Et Gaëlle qui doit se cacher quelque part. Juste derrière. Là, voilà. Et Annette, juste ici quand même. Oui. Mais il en manque encore parce que tout ça, ce projet, il est né aussi d'un groupe de travail, le Réseau Vif, au Thunois. Et de nombreux membres sont ici présents, donc je vais les inviter à me rejoindre parce qu'ils font un travail incroyable sur le terrain, dans l'ombre bien souvent, mais c'est des personnes qui accompagnent au quotidien des victimes, des auteurs, et je vous remercie de les saluer. Catherine, Laurence et Sandrine. Merci à vous tous. Alors notre souhait maintenant, on est tous réunis là, ce soir pour... on a partagé avec vous ces scénettes sur le sujet des violences du quotidien, des violences verbales, des auteurs, des victimes. Et on est aussi là pour pouvoir en échanger avec vous, voir ce que vous en avez ressenti, si vous avez des retours à nous faire, des questionnements, des observations, des points d'interrogation qui restent en suspens, ou partager aussi une émotion, parce qu'elles sont les bienvenues. La parole est à vous, monsieur. Il y a un micro pour ceux qui veulent parler. On n'ose pas. Les micros. Alors moi, je voulais juste te dire que j'ai absolument adoré cette pièce, que c'était vraiment super bien mis en scène, que les comédiens étaient vraiment super convaincants et que c'est vraiment un travail admirable que vous avez fourni et que j'ai même pleuré à un moment, donc merci pour signe. Voilà, vous avez vraiment super bien joué, c'était incroyable.
incroyable. J'ai passé un super moment. Merci. Merci. Vous avez le droit de poser des questions aussi. Hein. Sur le réseau, peut-être, notre façon de travailler. Moi, curieux. Peut-être, on va faire un On prend une personne à pif. Ah, comment? On prend une personne à pif. C'est mon frère. Est-ce que c'était dur pour vous de demander le jeune homme? Ah, non, c'était pas dur, ça va. Tu me maquilles. Je pensais abandonner au bout d'un moment, mais... Le plus compliqué, c'était notre agenda, en fait. C'était de se retrouver tous pendant 18 mois, un jour par semaine ou un jour tous les 15 jours. Ça, c'était compliqué. Oui, on a été tenaces parce qu'effectivement, tenir une troupe d'amateurs, d'ados, parce qu'en fait, la violence, elle est universelle, elle est plurielle, elle est générationnelle. Elle n'a pas d'âge, en fait. Donc, moi, je suis très fière qu'on ait nos adolescents à nos côtés, qui ont tenu leur engagement jusqu'au bout. Et voilà, ils font preuve d'une grande humanité, des professionnels, des habitants. C'était pas simple, vraiment c'était pas facile. Et puis ça témoigner de ce sujet, ça reste complexe. On en a déjà beaucoup parlé ensemble, savoir ce qu'on avait envie de montrer, savoir ce qu'on avait envie de dire, tout en restant assez pudique, mais en montrant suffisamment, vous amener à réfléchir, à vous toucher aussi, à être les témoins des personnes que nous rencontrons et que nous accompagnons, qu'elles ne restent pas dans l'ombre, parler de ce que Monique disait tout à l'heure, hein, de faire parler les silences. Ça nous tenait à cœur et chacun a mis beaucoup de sa volonté pour arriver à ce résultat. Voilà, jeune homme. Merci pour ta question. Je veux bien, mais je crois que j'ai pas besoin de micro. On voit combien il est difficile de prendre la parole, puisque le public a autant de difficultés à s'exprimer que les femmes que vous avez représentées ici. Donc merci pour elles, merci de leur avoir donné la parole ce soir. Et puis moi j'ai fait quelques kilomètres pour venir nous deux voir des personnes qui sont sur scène, avec beaucoup de joie et de plaisir, donc je les félicite, eux en particulier, et tous les autres. Et moi aussi, j'ai versé une larme à un moment donné, donc ça veut dire que ça fonctionne. Merci à vous pour le travail que vous faites au quotidien, et merci de nous avoir donné ce bonheur ce soir. Parce que là, t'as un truc là où... Non, t'as rien d'autre? Non, ça va. On a monsieur Barry. Les savants, c'est qui? Ah, les professionnels? Ok, je vais vous laisser vous présenter. Chloé? Chloé Loyaise, moi je suis médecin généraliste à la maison de santé d'Étang-sur-Arrow. Donc Christelle Decouche, moi je suis assistante à la direction du Centre intercommunal d'action sociale et je suis également au premier accueil. Claire de Châtillon, je suis psychologue pour le réseau vif de l'Haute-Finance. David Vessière, je suis référent vif pour la gendarmerie d'Autun. Christine Gauthier, coordinatrice des services petite enfance au Centre intercommunal d'action sociale. Charlène Guichard, je suis travailleure sociale pour le Centre intercommunal d'action sociale du Grand Autunum. Stéphanie Dunoyer, je suis travailleuse sociale à la mission locale à Autun. Je suis Florence Fontaine, je suis infirmière puéricultrice pour la protection maternelle et infantile pour le département de Saône-et-Loire. Valérie Fréchet. Alors, si vous avancez un peu, arrête de vous cacher. Pardon, on voit pas. Valérie Fréchet, psychopraticienne, j'exerce en libéral mon cabinet à Autun. Micro. Alors, Laurence Lefebvre, je travaille à la ville d'Autun, à la direction de la cohésion sociale et urbaine.
Sandrine Cubins-Bruno, je suis sage-femme coordinatrice à l'hôpital. Et Catherine Bascali, je suis cadre de santé au centre médico-psychologique adulte à Autun. Allez. Oui, et même cet après-midi avec les jeunes, c'est un des tableaux qui est beaucoup ressorti. Et effectivement, le réseau vif de l'Autunois, oui, accueille les victimes, les aide et les accompagne. Mais comme le disait aussi cet après-midi Annette, pour accompagner aussi les victimes, il faut aussi connaître les auteurs, il faut les comprendre, il faut les accompagner également, parce que voilà, c'est forcément la violence qui vient d'une part, et c'est des gens qu'on peut être amené à rencontrer. Donc on essaye, on est quand même dans le réseau autunois assez novateur pour essayer de trouver des solutions avec C'est un sujet que nous avons choisi de développer dans le réseau vif autunois, de s'informer, de se former sur l'accompagnement des auteurs, qui sont-ils, quelle est leur personnalité, qu'est-ce qui se passe en fait pour mieux accompagner les victimes. Donc on est dans cette démarche-là, elle n'est pas facile. Accompagner les auteurs, ça nécessite une posture, une formation, un accompagnement dans lequel il faut faire un pas de côté, en fait, puisqu'il s'agit plus non d'accompagner, il s'agit d'accompagner un homme qui exprime de la violence, en fait. Donc il faut arriver à faire ce travail-là, qui n'est pas le plus simple. Donc ça nous est arrivé. En général, on se dispatche, on réfléchit ensemble à comment accompagner quand un couple se présente, finalement, puisqu'on peut avoir aussi bien victime-auteur, ce qui arrive très fréquemment pour nos référents vifs de la gendarmerie, notamment, pour les médecins aussi, pour les travailleurs sociaux. Ils ont bien souvent à travailler avec les deux. Donc on réfléchit ensemble à la manière d'agir et d'intervenir. Mais c'est un travail effectivement de longue haleine et sans adhésion, ça reste très complexe. Et justement, j'avais amené ça parce qu'on en a mis en bas et en fait souvent on pense que les petits mots qu'on met, que ce soit les numéros de téléphone, le sortir du silence, le violentomètre, on se dit souvent que c'est pour les victimes ou pour les aider, mais en fait parfois ça nous est arrivé que des auteurs aussi aient vu ça et qu'ils aient eux-mêmes des déclics et ainsi de suite. Voilà, en gros, sortir du silence, c'est pour tout le monde. Je pense que c'est ce que la pièce a montré, donc voilà. N'hésitez pas à en prendre en bas, en donner, en distribuer, à tendre la main et sortir de là. Vous m'entendez ? Oui. Moi, je voulais vous remercier d'avoir parlé de ce sujet, parce que je trouve que même en fin 2024, les femmes elles sont quand même sous-estimées, elles sont quand même mal prises par rapport aux hommes. Je trouve que malgré que la société évolue, et il y a beaucoup d'injustice. Je ne parle pas assez de la situation des femmes, genre les violences, etc. Et même quand elles portent plainte, elles ne sont pas prises au sérieux. Et je trouve que c'est important d'en parler et d'en parler dès le plus jeune âge. Je voulais vous remercier. Voilà. Merci beaucoup. J'ajouterais juste peut-être que, pour nuancer un petit peu vos propos, que chaque parole est prise au sérieux.
et qu'il y a un cheminement à respecter, il y a un rythme à respecter, parce que la parole, elle est compliquée à dévoiler, et quand elle est accueillie, tout dépend où par quel professionnel elle est accueillie, la démarche sera très différente. Voilà, donc que ça soit par la psychologue, par un médecin, par la gendarmerie, la parole est toujours considérée par le professionnel qui l'accueille et ses compétences à ce moment-là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Voilà, j'ai pas une certaine difficulté à m'exprimer parce qu'il est parfois difficile de prendre la parole après un certain coup de massue. D'abord, merci pour cette représentation, bravo pour le travail accompli. Je sais à quel point il peut être difficile de monter sur les planches et surtout pour porter certains textes. On voyait l'émotion d'un des acteurs à la fin de la pièce et c'est normal parce que parfois porter un certain fond est dur et difficile et douloureux. J'aurais une question beaucoup plus terre à terre. Est-ce qu'il est prévu une suite à votre collaboration alors, je ne parle pas d'une tournée nationale. Ah non, internationale, petit on prend l'avion. Moi, dans les pays francophones. Mais est-ce qu'une autre représentation est prévue à un moment donné? La porte n'est pas fermée parce que vous formez un groupe qui fonctionne bien. Il y a quelque chose qui s'est créé, il y a une émulsion qui s'est organisée. Et je trouve ça assez remarquable aussi d'arriver à ça entre générations, entre origines et entre fonctionnements différents. Et donc je ne sais pas si quelque chose va encore se poindre. Bon, on a déjà une date en fait. En fait, il faut même un tourneur là. Il faut que je valide avec le chef. Si les producteurs sont intéressés, je pense qu'elles sont prêtes à aller assez loin, n'est-ce pas, pour l'instant, la compagnie du Bonheur Vert qui organise un festival au printemps a prévu de présenter le spectacle, si elles veulent bien le refaire, au mois de mai dans la côte chalonnaise. Voilà. S'il y a d'autres propositions, nous les étudierons évidemment. Elle va dire un mot. Il est d'accord, Féti, pour qu'elle parte en tournée avec nous. Pas de problème. Je veux dire merci à mon mari, parce que tout le temps il est derrière moi. À cause de lui, j'étais là. Sinon, je ne peux pas être là. Le mien n'est pas mort, il est dans la salle. Pardon, je suis désolée, c'est le rôle. Il fallait que le repas soit prêt à l'heure juste. Et c'est moi qui m'y colle. Est-ce que vous m'écoutez? Bonsoir à tous. Déjà, moi, c'est Fabiola. Je travaille à la boulangerie Benzaba. Si je me suis mise devant vous, c'était pour répondre à la question de la jeune dame qui est juste en dessus là. Elle a raison. Surtout nous les jeunes d'aujourd'hui, on a des parents, mais deux fois on n'arrive pas à s'exprimer. On vous montre le sourire. Vous voyez que non, mon enfant elle est très heureuse, mais des fois dans la chambre, ça déprime. Elle pleure de jour et de nuit parce qu'il y a des trucs qui se passent à l'école que certains parents ne savent pas. Tout ça parce que vous n'avez pas la confiance en vos enfants, vous n'avez pas une complicité entre vos enfants. Un conseil aux parents qui sont tous devant moi, aux grandes sœurs et aux grands frères qui me regardent, ayez la complicité avec vos frères et vos enfants. Parce que deux fois, des frères et des sœurs, c'est très important. Et on souffre vraiment beaucoup. Si on n'en parle pas avec vous,
nous sommes obligés d'en pleurer dans nos chambres, jouer nuit, parce qu'on n'arrive pas à en parler, il n'y a personne pour nous écouter. C'était juste pour vous demander un conseil, d'écouter vos enfants et d'être très très complice avec eux. Je suis sûr que c'est pas de la sida. Parce qu'elle dit la bonne chose, c'est... Poser des questions, on se rend compte que des fois entre eux, ils sont pas toujours très sympas et on a un petit peu des propos violents. Alors, est-ce qu'ils ont intérêt ou pas? Vu leur qualité d'écoute, je pense qu'ils ont pris cher. Non, vraiment, on a eu aujourd'hui on avait le lycée Bonaparte, le lycée Saint-Lazare, le CFA, le CILES, la PJJ, l'EPID. On a eu une qualité d'écoute cet après-midi qui était incroyable, qu'on a salué. On a pu discuter avec eux, ils ont aussi beaucoup dialogué sur le retour. On a eu des retours parce que voilà, dans la troupe également la CPE du lycée Bonaparte, il y a déjà eu des retours des enseignants, des élèves. Et oui, ça les a bousculés. Au niveau du réseau vif, c'était une première intention à leur égard. On va prendre des dates pour aller les voir par groupe classe, pour aller discuter avec eux durant 2 heures. On a un format de 2 heures de sensibilisation pour aborder le sujet plus finement. Là, on les a un peu chauffés. Voilà. Et puis ensuite, on va aller parler avec eux du cycle de la violence, la question de l'emprise, de leurs propres émotions. Voilà. Et accueillir avec eux, les aider à comprendre ce qui se passe. C'est vraiment notre objectif, hein, c'est de sensibiliser au plus tôt, d'ouvrir le dialogue, de les encourager à se parler, à libérer leurs paroles aussi, à être sincères entre eux, à se questionner, à se dire tiens là, tu crois que la relation dans laquelle tu es, elle est cool, elle est sereine, t'es sûr? Parce que là, il y a quand même beaucoup de son téléphone, et voilà, ils surveillent beaucoup. Essayer de les amener à réfléchir sur leur propre mode de relation entre eux. Donc on a du job pour 2025, mais on sait que ça fonctionne, on est toujours très bien accueillis, on a toujours des échanges très enrichissants avec les jeunes, et puis ça fait aussi bouger les lignes, vraiment, à chaque fois. Et si je peux me permettre, vis-à-vis de ce que vous avez dit, madame, étant encore jeune, no offense, dans ce qu'on a fait, vous savez, le truc du ah ouais, TPD et tout, ça, je pense que même s'il n'y avait pas eu trop d'interactions, et mine de rien, il y en a eu beaucoup cet après-midi vis-à-vis des scolaires, je pense que même sans interaction, ils se seraient rappelés d'un truc. Parce que ça, en fait, c'est classique, c'est tout le temps. Et c'est des blagues, voilà, moi, c'est une blague, tu vois, mais ça fait du bien de faire ça parce qu'on se rend compte un peu de ce qu'on peut faire. Et voilà, donc c'était pour ça tombera un peu dans le Sophie aussi. Ce cas-là, en fait, que quand j'étais jeune, je m'enfermais en fait dans ma chambre, voilà, quand je rentrais de l'école et tout, et j'ai eu moi-même en fait de l'harcèlement auprès de garçons qui en fait se moquaient par rapport à mon physique, par rapport au fait que je sois efféminé aussi, et du coup j'ai eu une part un peu de mon passé dans cette scène, et ça peut toucher aussi les filles parce que les filles aussi on leur dit des fois qu'elles sont garçons manqués ou autres. Un garçon que c'est des filles manquées, que c'est des sales PD ou autres, juste par rapport à l'apparence. Alors qu'on est des personnes très gentilles et il y en a qui sont violents avec nous.
sœur. Bravo Annette. Et c'était très émouvant, j'étais très émue. Et sur la petite pointe de l'humour, on s'est dit, bon, au niveau des corps, voilà, bon, il y a une porte, il y a un vrai. Mais finalement, la porte, elle a bougé. Et on s'est dit, il doit bien y avoir quelque chose derrière cette porte. Et à la fin, la porte s'est ouverte. Donc ça, c'est très émouvant. Et ça veut bien dire que voilà, ça veut bien.